Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique au Niger. Situé au cœur de la zone sahélienne, le Niger est un pays meurtri qui souffre de pauvreté extrême, d'une crise sécuritaire, mais aussi climatique, avec des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. Sur les 26,5 millions d'habitants que compte le Niger, où l'islam est majoritaire, les chrétiens, catholiques et protestants, constituent une infime minorité. L'Église catholique, fondée en 1931, est l'une des plus jeunes de la sous-région. On se souvient, il y a tout juste 10 ans, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, que 80% des églises du Niger avaient été brûlées, suscitant l'incompréhension chez les chrétiens dans ce pays connu pour une bonne coexistence avec les musulmans. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Jean-Baptiste Kafando, bonjour. Bonjour. On va faire connaissance. Alors, vous êtes originaire du Burkina Faso, mais vous avez grandi au Niger et vous avez été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Niamey en 1998. Exactement. Vous avez eu plusieurs missions, curé de la cathédrale, mais également curé de la paroisse Saint-Jean de Yantala. Et vous êtes actuellement dans votre 3e année en mission pastorale dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. Exactement. Alors, Père Jean-Baptiste Kafando, on a envie de découvrir avec vous à quoi ressemble la petite église catholique au Niger, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Quelle est la particularité de ce visage des catholiques au Niger, des catholiques qui sont originaires majoritairement des pays voisins, Bénin, Togo, Burkina Faso? Dites-nous. C'est vrai que l'église du Niger n'est pas très connue parce que quand on parle du Niger, on voit plutôt un pays désertique et islamisé. Et pourtant, il y a une minorité chrétienne qui a une vitalité qui est reconnue. Ceux qui viennent au Niger sont surpris de trouver une communauté chrétienne, petite mais vivante, avec une vitalité assez remarquable. Qui se voit à quoi cette vitalité, justement ? C'est dû au fait que les chrétiens, dans un milieu très musulman, vivent leur foi de manière concrète et sincère. D'ailleurs, ils sont très reconnus par la communauté musulmane comme des personnes sincères, des personnes honnêtes et des personnes qui n'ont qu'une seule parole. Et cela est un témoignage qui aide. Et tous les chrétiens qui y sont veulent vivre leur foi de manière concrète et sincère pour qu'ils puissent être reconnus par cette communauté musulmane autour. Comment se vit cette foi? Quelle est l'expression de leur foi? Alors, l'expression, c'est d'abord la participation dans les communautés chrétiennes, les communautés, les paroisses. Oui. C'est pour cela que dans la ville de Niamey, il y a jusqu'à 7-8 paroisses. Pour essayer de rapprocher les communautés chrétiennes des chrétiens de la ville qui s'étend. Il y a aussi peut-être des communautés un peu plus éloignées, dans des zones plus rurales? Oui, bien sûr. Oui. Je parle de Niamey, mais il y a des communautés rurales. D'ailleurs, j'ai été curé dans une communauté complètement à l'extérieur de Niamey, à quelques kilomètres de Niamey, où là, il n'y a pas de chrétiens autres que des chrétiens autochtones. Oui. Voilà, donc qui vivent leur foi de manière concrète. Des Nigériens chrétiens. Comment ils sont devenus chrétiens? Alors, c'est ça l'histoire de l'Église. Au début, on a parlé de l'histoire de l'Église, mais l'histoire de l'Église a commencé par un laïc, un fils du pays qui est allé dans l'armée française et qui, au cours de son travail dans l'armée, s'est converti et est devenu chrétien. Il a été baptisé en 1929. Démobilisé, il retourne dans son village et commence à créer autour de lui une communauté chrétienne. On ne va pas l'appeler communauté chrétienne, mais en tout cas autour de lui des chrétiens qu'il a évangélisés et qu'il a commencé à créer. Et ensuite, une fois que une petite communauté s'est créée, il s'est déplacé pour aller à Ouaga, parce que c'est à la frontière, à Ouaga, puis à Niamey, pour chercher des prêtres. Et c'est comme ça que, grâce à ces efforts, des prêtres sont venus et ils ont continué de faire le travail dans cette communauté. Et c'est comme ça que l'Église a commencé. Donc au Niger, l'histoire de l'Église au Niger a commencé par des laïcs.
Ça, c'est du côté Sonraï. Du côté Gourmandché, il y a aussi des laïcs qui se sont convertis. Hein, les Gourmandchés, c'est ça? Les Gourmandchés du Niger. Oui. Voilà, qui se sont constitués, qui ont commencé à évangéliser leur village, leur famille et à faire des communautés chrétiennes. Et les prêtres sont venus après pour continuer le travail qui se poursuit. Ce qui fait que entre prêtres et laïcs, il y a cette collaboration qui fait que chacun travaille pour que la communauté ait cette vitalité dont je vous faisais cas. Alors l'Église du Niger, elle compte 11 séminaristes. Il y a également 3 jeunes en propédeutique, en discernement. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des Nigériens dans ces séminaristes ou est-ce que ce sont des jeunes qui viennent des pays voisins? Les séminaristes que nous avons sont des Nigériens, pour la plupart. D'abord, Nigériens parce que c'est des jeunes de nos communautés chrétiennes, que ce soit de Niamey, mais aussi des communautés locales, les Gourmandchés et les Sonraï que je disais tout à l'heure. Et il y a un engouement, surtout dans le pays Gourmandché, un engouement de ces jeunes-là à vouloir se donner totalement, à écouter l'appel de Dieu et à vouloir se donner. Ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, les prêtres qui sont ordonnés au Niger sont de cette ethnie-là. Alors, pourquoi et voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engouement? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va répondre à l'appel de Dieu au sacerdoce au Niger? C'est vrai que quand on voit le Niger, pays très, très islamisé, quand on voit devenir prêtre aujourd'hui est difficile, alors on ne comprend pas pourquoi des jeunes veulent bien s'engager pour devenir prêtre. Il faut dire que je vous parlais de cette vitalité de la communauté chrétienne et une église qui vit, qui a cette vitalité, a en son sein quand même quelques jeunes qui acceptent d'envisager et de répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a, depuis une vingtaine d'années, les autorités de l'Église ont mis en place un système pour aider, d'abord pour animer les vocations au niveau des communautés chrétiennes, animer les jeunes. Dans toutes les paroisses, il y a un groupe de vocations qui essaie de réfléchir, garçons et filles, pour réfléchir ensemble aussi cette éventualité de se donner au Seigneur. Et en plus, il y a ce qu'on appelle un foyer Samuel à Niamey, qui accueille les jeunes à partir du BEPC, la 3e. Ensemble, ils vivent en communauté, ils vont faire les études dans les lycées, dans un lycée à côté, et ils reviennent apprendre déjà la vie communautaire. Et cela suscite auprès des jeunes beaucoup d'engouement à envisager aussi et à accepter répondre à l'éventuel appel de Dieu à devenir prêtre. Voilà, et précisons que si il décide d'entrer au séminaire, la formation se passe au Burkina Faso. La formation commence au Niger, d'abord dans les paroisses. Dans les paroisses. Ensuite, au foyer Samuel. Et une fois qu'ils ont le bac, ils continuent au Burkina pour une année de propédeutique, puis la suite après. Parce que c'est la même conférence épiscopale et les grands séminaires sont au Burkina. Qui est commune aux 2 pays, Burkina Faso et Niger. Alors, il y a aussi l'engagement des laïcs, vous en parliez, qui qui travaillent main dans la main avec les prêtres. Cet engagement qui est précieux dans la vie de l'Église catholique au Niger. Comment sont-ils formés pour participer à la mission de l'Église ? Cela est un souci pour les autorités de l'Église au Niger de pouvoir former les laïcs, parce que dans l'Église universelle, on parle de synodalité, et je pense que l'Église du Niger participe à cette synodalité déjà en essayant de donner plus de responsabilité aux laïcs dans la collaboration de l'œuvre missionnaire. Et pour cela, il faut qu'ils soient bien formés. Voilà. Donc, il faut organiser tout ce qui est possible dans les communautés chrétiennes pour que cette formation soit. Alors, à tous les niveaux, il y a donc cette formation. Elle existe. Qui existe. Il y a même un centre de formation chrétienne qui est géré par un prêtre. Et il y a dans les paroisses donc ces organisations pour que les laïcs soient bien formés pour aider leur collaboration totale dans l'exercice de l'action missionnaire. Et ensuite, il y a depuis aussi quelques années ce qu'on a appelé
les animateurs pastoraux. Depuis 20 ans que cela a commencé, où on a, avec les catéchistes titulaires, formé quelques jeunes pour aider ces catéchistes, qu'on a appelés les animateurs pastoraux. Et plusieurs promotions ont été faites. Et cela est très bien parce que c'est eux aujourd'hui qui aident surtout dans les communautés où les prêtres ont été obligés de partir. C'est eux qui continuent d'animer la communauté paroissiale. Ben justement, on va en savoir un peu plus sur ces animateurs pastoraux qui jouent effectivement un rôle essentiel au Niger, notamment dans les zones où les prêtres ne peuvent plus se rendre en raison de l'insécurité. Catéchèse, animation des groupes de prière et des mouvements, mais aussi des célébrations dominicales. Oui. Grâce à leur engagement en collaboration avec les prêtres, l'activité missionnaire peut se poursuivre. Leur formation est donc essentielle. On en voit une illustration dans cet extrait de reportage réalisé par le diocèse de Niamey en 2023. Qui sont ces animateurs pastoraux? Ce sont des laïcs, des fidèles, des paroisses qui eux-mêmes ont émis le désir d'être catéchistes, d'animer des groupes dans leur village. Donc, ils ont déjà reçu une formation de 3 ans dans leur localité. Et on peut compter autour de 200 environ qui ont été formés. Ils sont dans leur localité. Ici, la localité qui est concernée, le secteur qui est concerné, c'est le secteur ouest, qui regroupe les paroisses de Torodi, Makalondi, Bomwanga et Kankani. Alors, Père Jean-Baptiste Kafando, on va maintenant parler du rôle de la petite église du Niger dans la société, parce qu'elle a un rôle tout à fait important. Et je précise que ces jours-ci, les évêques du Burkina-Niger, puisque c'est une conférence épiscopale commune aux 2 pays, sont réunis en assemblée plénière, où est évoquée notamment la question des séminaires et de la formation. Durant la messe de Noël qui a été retransmise sur la chaîne de radio-télévision nationale, la RTN, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Lompo, a souligné, je cite, « Pour ceux qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit dans les domaines de la gouvernance politique, de la religion, de l'économie et du social, ils ont le grave devoir d'agir en direction de la justice, de la réconciliation, de la paix et la fraternité entre les personnes au sein de la société. » Vaste programme. À quoi sont appelés les catholiques au Niger ? Les catholiques sont appelés à œuvrer et à faire tout ce qui est possible pour apporter la paix. Et la première chose, c'est la prière. Et la communauté chrétienne a participé à la demande souvent des autorités de prier pour la paix, de prier pour que la situation globale de la sous-région retrouve sa gloire en temps. Et deuxièmement, c'est de poser des gestes de paix. Et cela se sent dans la collaboration, dans le dialogue avec les musulmans. Et cela, plusieurs instances sont créées, plusieurs personnes travaillent pour qu'on puisse pouvoir s'asseoir pour discuter ensemble. Et ça fonctionne ? Et montrer une cohésion. Ça fonctionne très très bien. Et il y a le CEDIR qui est cet organe au niveau national. Et avant de venir ici en France, j'étais dans ce bureau comme secrétaire général adjoint de cette structure qui regroupe toutes les couches des musulmans, les chrétiens catholiques et protestants, et qui travaillent pour trouver ensemble ce qu'il faut poser pour que la paix soit efficace et durable. Et on le sait, dans cette région éprouvée, où les chrétiens aussi sont exposés à cette insécurité, les catholiques, notamment ces animateurs pastoraux qui font un travail courageux. Oui. La présence de l'Église, elle se manifeste bien sûr auprès des plus fragiles. Et cette crise sécuritaire qui frappe le Sahel depuis une décennie, elle est aussi conjuguée avec une crise climatique. Et donc, selon le HCR, le Niger compte 975 000 réfugiés et déplacés aujourd'hui. Comment est-ce que l'Église apporte son soutien à ces populations particulièrement vulnérables ?
Effectivement, il y a beaucoup de réfugiés qui sont dans nos maisons, dans nos murs, au niveau de Niamey. Je sais que une des premières actions qui nous avait été demandée, c'est de voir dans chaque paroisse une organisation qui puisse prendre en charge les réfugiés qui sont venus. Quand j'étais curé de Saint-Jean-de-Yantala, nous avons organisé au niveau de la paroisse une collecte pour aider ceux qui étaient venus. Ceux qui ont quitté chez eux, qui sont partis sans rien, de pouvoir se loger et surtout se nourrir. Et nous avons organisé, et la paroisse a pris en charge tous les réfugiés qui étaient sur leur territoire. Chez eux chez eux ou dans une maison où on les met en attendant. Et c'est cela qui s'est passé dans toutes les paroisses de Niamey. Et en plus, on fait des quêtes, les femmes. Quand les femmes font leur rencontre, elles font des quêtes. Quand les jeunes font leur rencontre, il y en a eu, ils font la quête. Et cette quête sert à venir en aide à ceux qui sont réfugiés. Et surtout, dans la zone Gourmanché, on leur la zone près de la frontière Niger-Burkina. Niger-Burkina, oui. Voilà. On essaye de les soutenir. En fait, on essaie de soutenir la solidarité au sein même de nos communautés chrétiennes. Au lieu d'attendre que l'aide vienne de dehors, d'ailleurs, des partenaires qui deviennent de plus en plus rares, on essaie de trouver au sein de nos communautés l'élan qu'il faut pour venir en aide à ceux qui ont le plus besoin. Alors, la présence de l'Église se manifeste aussi auprès des jeunes. Les journées diocésaines de la jeunesse, les JDJ du diocèse de Niamey se sont tenues il y a quelques semaines, du 22 au 24 novembre, au collège Mariama. Elles avaient pour thème « Jeunes chrétiens avec l'Église, engage-toi pour une migration régulière ». Alors, voilà, comment l'Église et ses pasteurs peut-elle aider les jeunes catholiques à résister aux sirènes de la migration irrégulière ? Justement, par ces journées diocésaines des jeunes, rassembler les jeunes et les laisser parler entre eux, les laisser s'entendre et se sensibiliser entre eux, et les laisser chercher et trouver les opportunités possibles entre eux. Au Niger. Et voilà, au Niger, et les écouter. Et d'ailleurs, après leur rencontre, ils ont sorti ce qu'ils ont appelé l'engagement. Et dans ces engagements, entre jeunes, ils ont dit d'abord de chercher les opportunités qu'ils puissent avoir d'abord sur place. Ça crée comme un réseau aussi. Voilà, comme un réseau, oui. Voilà, pour créer. Et cette rencontre était très importante parce que même une délégation est venue de Gao, au Mali, oui. pour être avec eux. Et ensuite, ils ont dit aux parents, bon, il faut nous sensibiliser. Il faut jouer votre rôle de parents. Ils interpellent leurs propres parents. Voilà, ils interpellent leurs propres parents. Voilà, jouez votre rôle de parents, voilà, de guide, de soutien. Hein. Nous avons besoin de ça. Et pour l'Église, il dit, voilà, l'Église, vous sensibilisez toujours. Continuez de sensibiliser pour que nous puissions savoir que sur place, une sortie est possible. Voilà des résolutions qu'eux-mêmes prennent. Et c'est surtout ça qu'il faut, qu'on vienne leur plaquer des choses qui viennent de l'extérieur. Non, mais quand c'est eux-mêmes qui trouvent ces solutions, et ils le vivent eux-mêmes. Et c'est de les rassembler et de les écouter. C'est cela qui est une des actions possibles à faire pour favoriser le fait qu'ils restent dans leur pays, qu'ils puissent construire un avenir chez eux. Voilà. Alors, pour continuer avec vous, Père Jean-Baptiste Kafando, à mieux connaître l'Église catholique au Niger, j'aurais encore ces deux dernières questions. Quelle est la personnalité chrétienne nigérienne qui vous inspire ? Ah, j'ai souri beaucoup quand j'ai vu ça. Il y a une personnalité qui me plaît beaucoup, historique de l'Église du Niger. Historique, c'est pas très loin, mais bon, c'est quand même historique. Oui. C'est Issouf Bosso. C'est un des premiers compagnons d'Antoine Douraman, le premier chrétien militaire qui est revenu. Vous parliez. Voilà, qui s'est converti. Et un des premiers qui a entendu son appel et qui s'est converti s'appelle Issouf Bosso. Et il a été catéchiste. Il me plaît beaucoup parce que sa vie est extraordinaire. D'abord, il a, comme Abraham de la Bible, quitté son pays quand il a entendu l'appel
à devenir chrétien, quitter son pays et venir à côté d'Antoine Douraman vivre et faire sa vie. Et c'est là qu'il a vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur aimait tellement la parole de Dieu, aimait tellement proclamer cette parole de Dieu, qu'il a proclamé cette parole aux arbres qui sont autour de sa maison. Qui sont autour de sa maison. C'est surprenant, d'accord. Voilà. Et quand j'ai été curé dans cette localité, alors il m'arrivait de marcher sous les arbres là et de dire, ces arbres ont entendu la parole de Dieu. Voilà. Donc, un peu comme Saint François d'Assise, avant l'heure. Et pour terminer sur ce chrétien, il disait, un chrétien qui va à la messe et qui revient chez lui, sans rien retenir de la parole de Dieu, celui qui a été au marché est mieux que lui. Parce que celui qui a été au marché, il revient avec l'idée que le sucre a augmenté, le beurre est devenu plus cher. Mais quand tu reviens de l'église, de la messe, tu dois revenir avec la parole de Dieu pour garder dans ton cœur. Et c'est cette parole qui va travailler ta vie. Dernière question, quelle est la prière chère au cœur des Nigériens que vous souhaitez nous partager rapidement, Père? Un jour, Monseigneur l'archevêque, c'est l'émérite, m'avait demandé de le remplacer à une rencontre officielle au niveau de l'État, et parce que lui, il ne pouvait pas. Et il m'a dit, quand ça va être ton tour de prier, il faut dire le Notre Père. Parce que la dernière fois, à une des rencontres, j'ai dit le Notre Père et ils étaient sidérés, mystifiés. Ils aiment beaucoup cette prière. Alors, c'est cette prière que j'aimerais bien dire, à langue, si vous permettez. Oui, on vous écoute. Irbab kantibeen koyo, na nimam beri, ni koytaram ka, ni hund bayom te andunyala sand bena kine. Amina. Merci beaucoup. J'ai dit juste la première partie. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Merci. Kafando. Voilà, on poursuit avec quelques autres informations. L'annonce du cessez-le-feu à Gaza a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Il s'agit d'une étape nécessaire pour mettre fin aux destructions et répondre aux besoins humanitaires urgents d'innombrables familles touchées par le conflit, ont déclaré les ordinaires catholiques de Terre Sainte dans un communiqué publié ce jeudi par le patriarcat latin de Jérusalem. En ce début d'année jubilaire consacré à l'espérance qui ne déçoit pas, les évêques, éparques et exarques de Terre Sainte voient dans cet événement un signe qui rappelle la fidélité de Dieu. Cependant, souligne-t-il, la fin de la guerre ne signifie pas la fin du conflit. Il est nécessaire de s'attaquer sérieusement et de manière crédible aux problèmes profondément enracinés depuis bien trop longtemps qui sont à l'origine de ce conflit. Les responsables catholiques de Terre Sainte appellent les dirigeants politiques et la communauté internationale à élaborer une vision politique claire et juste pour la période d'après-guerre. Bonne nouvelle au Nigeria, les 2 religieuses de la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, qui avaient été enlevées le 7 janvier dans le sud-est du pays, ont été libérées. Une information apprise en début de semaine. Nous remercions Dieu et vous remercions tous pour vos prières, a déclaré la congrégation, qui précise que Sœur Vincentia Maria Nwanko et Sœur Grace Mariette Okoli ont été libérées sans condition et qu'elles sont en bonne santé. Enfin, la cause de béatification de Sœur Claire Croquette a été ouverte ce dimanche 12 janvier en Espagne lors d'une messe célébrée en la cathédrale d'Alcalá de Henares à Madrid. Née en 1982 en Irlande, Claire Croquette rêve d'abord de gloire en entamant une carrière d'actrice avant de vivre un long chemin de conversion et d'entrer dans la congrégation des servantes du foyer de la mère, fondée en Espagne. En 2010, elle prononce ses vœux perpétuels. Sœur Claire va notamment servir dans une école en Équateur. En 2016, elle décède à l'âge de 33 ans dans un tremblement de terre qui frappe le pays. Sa joie de vivre et sa générosité ont marqué les personnes qui l'ont rencontrée. Dans cette étape diocésaine, un tribunal élu va enquêter sur sa vie, ses vertus et sa réputation de sainteté. Voilà, tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et nous retrouvons depuis Beyrouth le père Michel Aboud, président de Caritas Liban.
Bonjour à tous, je m'adresse à vous du Liban, ce pays qui a vécu beaucoup de guerres, la plénitude de la guerre et surtout la dernière avec Hezbollah et Israël. Maintenant, nous sommes en train de vivre cette période de cessez-le-feu jusqu'à 27 janvier 2025. Et nous avons l'espoir de ne pas retourner à la guerre parce que nous voulons la paix. Nous voulons vivre dans la tranquillité et la stabilité. Maintenant, nous avons élu un nouveau président qui est catholique, qui est chrétien. Pourquoi je dis cela? Parce que le Liban est le seul pays dans le Moyen-Orient qui a l'identité chrétienne. Et nous voulons que les chrétiennes restent ici, dans leur pays, à tous les niveaux. Mais toujours, nous avons l'espoir que nous serons aidés par Dieu à travers toutes les communautés internationales. Nous levons la voix pour vous parce que chacun de nous peut aider avec une petite chose et nous arrivons à des grandes choses. Nous avons toute l'espérance de faire face à toutes les difficultés parce que nous ne sommes jamais laissés et délaissés. Dieu est toujours avec nous. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux ainsi que sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.